En tout cas, ce qui est super, c'est que là actuellement, je suis en capacité de récupérer 1000 litres d'eau en plus. Salut l'ami et bienvenue dans cet épisode de Vers l'autonomie. Alors épisode un petit peu spécial. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet, on va pas traîner. Aujourd'hui c'est montage du chalet de jardin. Je l'ai reçu hier sous la pluie. J'ai dû dépioter toute la palette qui a été stockée forcément là-haut et j'ai tout ramené dans la serre. Le problème c'est qu'ici il y a une humidité de dingue forcément, mais j'avais pas d'autre endroit où le stocker. Donc plus vite je le monte, mieux c'est. Sauf que niveau météo, on n'est absolument pas gâté en Bretagne, donc c'est pluie, un peu de beau temps, du vent, pluie, voilà. Donc j'essaye de jongler, c'est pas évident, mais il faut que je monte le plus vite possible. Bref, on va voir ça ensemble aujourd'hui, toi et moi. Alors j'ai déjà attaqué, j'ai commencé par lazurer les fondations, enfin les fondations, comment dire, le support de plancher, on va appeler ça comme ça. Et puis j'ai posé le plancher sur la dalle et j'ai tracé les traits. Voilà, la dalle, on l'a coulée à deux, ça a été épique. On a dû ramener ici à la main 1 tonne 150 de béton. Tu sais, les sacs de béton préfaits là. Il y a tout dans un sac, tu mets de l'eau, tu mélanges et ça fait du béton. Voilà. On a dû tout trimballer, descendre du camion de la remorque et tout là-bas, les ramener jusqu'ici à la main, les ressoulever pour les mélanger. C'était une galère. J'aurais jamais pu faire ça seul en vrai, ça aurait été cataclysmique. Donc merci beaucoup Rudy de m'avoir aidé là-dessus. Parce que franchement sans toi, je l'aurais pas fait. Clairement je l'aurais pas fait. Par contre c'était vachement bien parce que ça nous a permis de tester la grosse batterie nomade. Et puis on a vu que ouais, c'était du sérieux le matos. Ça tient un chantier tranquille. Bref voilà, on a coffré tout ça tous les deux. On a eu de la chance, on n'a pas eu de pluie le jour où on a coulé. On a coulé la dalle à deux, c'était un peu physique mais bon ça l'a fait, on a bien rigolé. Donc c'était franchement un bon moment. Fatigant mais un bon moment. Et puis pour marquer le coup, on a mis nos empreintes de main dans la dalle, pile poil à l'entrée du futur chalet. Bon malheureusement, j'avais pas prévu qu'il y ait un sol à ce chalet, donc ça va être un peu caché par le sol, c'est dommage, mais là j'ai pas le choix. C'était assez cool à faire. Une petite dalle de béton de 10 et je vais attaquer le chalet. J'en ai pour quelques jours là. C'est parti. Bon, et ben voilà, le petit chalet est terminé. Alors j'ai stocké à l'intérieur tout en vrac parce que je vais faire des rangements. Il faut que je fasse aussi un système pour accrocher ma débroussailleuse en hauteur. J'ai encore un vélo à rentrer, j'ai la tondeuse à rentrer. Quoique, je sais même pas si la tondeuse, je vais la ramener ou la vendre parce qu'à la base, je veux pas tondre le terrain. Mais tu vois, c'est le bazar, il y en a partout. Voilà, partout. Ça, c'est en attente de rangement. Il va falloir que je vide pour faire les étagères. Mais j'ai prévu. J'ai les petites planches là, j'ai les petits tasseaux. Voilà, si j'ai le temps aujourd'hui, je ferai ça. En tout cas, je suis ultra satisfait. Alors c'est pas une grosse qualité le chalet, ça reste du léger, mais c'est suffisamment costaud pour ce que je vais en faire. Tu vois la dalle, elle est un petit peu hors sol, il va falloir ramener de la terre ici. Mais cette terre là, j'irai la choper quand je ferai les terrasses. Voilà, donc pour l'instant ça va rester comme ça, c'est pas très beau. C'est temporaire. Alors je t'ai pas montré beaucoup d'images de la construction de ce chalet parce que ce qui était intéressant c'était de voir les murs se monter. Ensuite c'est énormément de couches de saturateurs. Ça c'est un saturateur couleur tech parce que j'aime bien que ça fonce un petit peu. Alors le bois va vieillir etc. L'avantage du saturateur c'est quand tu veux repasser une couche t'as pas besoin de poncer. Si j'avais lasuré ou même peint il aurait fallu poncer à chaque fois que je voulais rafraîchir le chalet, ça aurait été une galère. Au passage, merci à Seb Aménagement sur les réseaux qui a sorti pile poil une vidéo là-dessus le jour où je commençais le chalet. Donc ça m'a vachement servi, il m'a donné des petits conseils.
Donc merci à toi Seb. Voilà, donc la construction s'est faite assez rapidement. Tu as vu les murs, ça se monte très vite. Ce qui est long, c'est les couches de saturateur à passer. Et là, je vais remercier quelqu'un d'autre. Je vais remercier Marie, qui est une amie qui est venue me donner un coup de main pendant une journée. Et elle a passé les couches de saturateur pendant que je pouvais monter le toit par exemple. Et franchement, ça m'a fait gagner un temps précieux. Donc merci Marie pour le coup de main. Et puis tant qu'on y est, je vais remercier Rudy qui m'a aidé pour la dalle. Hein, tu l'as vu, lui il a été d'enfer, on a passé la journée à la couler, donc merci Rudy. Voilà, ça fait 3 personnes à remercier pour ce chalet au final. Et il y en a une autre, et cette autre personne, bah, c'est toi. Parce que mine de rien, ce chalet m'a coûté quand même un peu d'argent. Et si j'ai pu l'acheter, et bah ça c'est grâce à toi. Voilà, c'est grâce aux petites pubs que tu prends le temps de regarder sur YouTube. C'est grâce à tes dons sur Tipeee. Et tu verras après que mine de rien, ce Tipeee, il va permettre autre chose. Mais ça c'est l'étape qui va suivre dans la vidéo, je t'en parlerai vite fait. En tout cas, je voulais te dire merci parce que ce projet de vivre en autonomie, sans toi, il est clairement pas possible. Tout le soutien que tu peux me donner et qui va me motiver à bosser là-dessus, bah ça c'est ultra précieux. Et puis on va pas se le cacher, rien que le soutien financier, parce que sur Tipeee, il y a eu pas mal de dons. Ça a permis clairement d'investir dans du matériel. Comme je te l'avais dit, tout ce que je gagne sert pour ce projet. C'est une réalité. Hein. Lui, il est debout grâce à toi. Et la deuxième partie, après ce chalet, ça va être la récupération d'eau. Parce qu'on a un toit de plus. Et quand je vois ce que j'arrive à récupérer avec le petit loulou qui est là-bas, et ben là-dessus, c'est clair, il faut une récup d'eau. Alors là, je vais avoir 2 personnes à remercier. C'est dingue, aujourd'hui, c'est la journée des remerciements. Parce que sans ces 2 personnes-là, c'était pas faisable. Je n'avais pas le budget pour le faire. La première, ça va être Mathieu. Mathieu, il est venu un jour et il m'a amené ça. C'est une cuve de 1000 litres qui a stocké du vinaigre. Bien sûr, qui a été nettoyé comme il faut. Mais il a débarqué un jour, il m'a dit « Salut, je t'avais demandé si tu voulais une cuve de 1000 litres. » Il a ouvert son camion. À l'intérieur, il y avait ça. Voilà. Et je lui dis « Mais attends, c'est pour moi ça ?» Il fait « Ouais. » Le jour de mon emménagement. Oui, parce que ça y est, j'ai emménagé sur le terrain. Regarde là-haut. Tu vois? Il y a la caravane. Ouais. Mais on en reparlera plus tard. Donc, bah merci Mathieu de m'avoir amené cette cuve de 1000 litres. Ça, c'est franchement incroyable. Savoir qu'une cuve de 1000 litres comme ça, c'est 180 balles à peu près, quoi. Et lui, il arrive et il m'en donne une, quoi. Enfin, incroyable, incroyable. Ça me touche vraiment, hein. Franchement, c'est... Enfin, c'est fou. Bah, bref, c'est fou. Et la deuxième personne que je voulais remercier pour ce système de récupération d'eau, c'est Franck. Franck, c'est un donateur sur Tipeee qui m'a fait un beau geste et ça m'a permis d'acheter absolument tout le matériel pour connecter le cabanon à cette cuve de 1000 litres. Donc j'ai pu acheter 2 gouttières, un tuyau de 50 de 4 mètres, tous les raccords qu'il me faut, les fixations, la colle, etc. Enfin, franchement merci Franck, parce que sans toi, bah, je le faisais pas tout de suite, quoi. J'aurais trouvé une petite astuce vite fait pour essayer de récupérer un maximum d'eau avec une bâche, pencher, je sais pas trop. Mais là, je vais avoir un truc nickel. Merci. D'ailleurs, bah, on va attaquer le chantier. Hein, on va fixer tout ça. Et une fois que ce sera fini, on ira là-haut et puis on parlera un petit peu de l'installation, etc. Non? Ça peut être pas mal. Allez, au travail. Voilà, c'est fini, mon petit système de récupération d'eau est impeccable. Alors, oui, il y a plusieurs couleurs, tu vois, là, l'espèce de raccord, il est en couleur sable. Mais un couleur sable comme ça coûte 12 balles, c'est déjà cher. Couleur gris, c'est 23 €.
Donc ici c'est derrière, on s'en fiche un peu de l'esthétique. Hein. C'est pareil pour les fixations comme ça de gouttière. Alors ça c'est très pratique parce qu'en vrai tu as juste à la visser, il y a 3 vis. Et après tu viens clipper la gouttière et puis c'est terminé. Donc vraiment très pratique. Voilà, petite gouttière toute simple de 50. Un raccord ici pour descendre. Et puis après tu as vu j'ai fait un système avec des coudes de partout. Alors pourquoi j'ai mis un T comme ça? Un T qui est ouvert de ce côté là. Parce que comme je te l'ai expliqué, si j'ai une deuxième cuve, je pourrais venir la raccorder derrière. Voilà, c'était l'objectif du truc. Par contre, il y a une question que tu peux te poser. Pourquoi j'ai fait un angle comme ça à 45 et je suis pas venu tout droit avec un angle à 90 ici? C'est en rapport avec le T. Le but du jeu, ça va être que celle-ci, une fois pleine, déborde, que le niveau monte là-dessus et que ça parte dans l'autre. Seulement, ça va partir aussi forcément un peu de l'autre côté. Si jamais j'avais fait un angle à 90, l'eau serait venu jusqu'ici. Il suffit que là j'ai une petite pente ou je ne sais quoi et du coup j'aurais eu de l'eau stagnante dans tout ce tube là. Alors là avec un angle à 45, au pire j'aurais un petit peu d'eau stagnante là-dedans. Ça fait déjà moins que toute la longueur. Voilà, donc j'ai fait ce choix là. À ce système là, comme tu peux le voir, il n'y a pas de filtration. Alors on m'avait dit de mettre une passoire ici ou quelque chose pour filtrer. Je n'ai rien mis. Moi je pars du principe que la filtration elle doit se faire le plus tôt possible. Les petites feuilles ou les débris vont tomber sur le toit et ça va se déverser dans la gouttière. Bah tu vois, il y a déjà des petits trucs. Pour moi l'essentiel et le plus facile d'accès c'est de venir filtrer ici. Et pour ça, j'ai un peu réfléchi à comment faire. J'ai trouvé une petite technique que je trouve pas mal. Alors la technique est simple, ici on a du diamètre 50. Alors j'ai pris un petit bout de tuyau de 40 de diamètre qui va venir pouvoir s'insérer directement là-dedans. Je l'ai coupé pile poil à la bonne taille, hein, forcément. Tu vois, une fois à l'intérieur, il s'adapte très bien. Et pour faire la filtration, j'ai simplement pris un bout de filet anti-insecte que je vais venir mettre en 4 épaisseurs pour avoir quelque chose qui filtre vraiment bien les toutes petites particules. Et je vais le mettre tout simplement avec mon tuyau de 40. En redressant les bords comme ça. Alors prévois assez long pour que le filet dépasse un petit peu du tuyau. Ça va te permettre de le retirer. Et ici, on va avoir une filtration nickel. Et ce petit truc là, eh ben moi je viens l'enfoncer dans le tuyau de 50 et voilà, terminé. Et là on est bien. Tu vois, grâce à ça, ça va me permettre de filtrer la moindre petite chose. Il n'y a rien qui va pouvoir aller là. Au pire, ça va s'accumuler sur les bords, genre juste à prendre mon escabeau et venir nettoyer. Et si jamais quelque chose passe dedans, et ben de toute façon, dans le fond, il y a aussi notre filet anti-insecte qui est tendu, donc il n'y aura rien qui va passer. Ça va juste s'accumuler dans le tube. Et pour le nettoyage, j'ai juste à venir saisir les bouts des filets, à vider ce qui s'est accumulé là-dedans et le remettre en place. Voilà. Terminé, aussi simple, merci, au revoir. Alors le truc c'est que vu que le filet anti-insecte est assez fin, surtout que je l'ai mis en 4 épaisseurs, ça va être très fin, donc ça va vraiment bien filtrer. Ce qui fait que là-dedans j'aurai une eau nickel. Par contre ça risque de se boucher assez rapidement, alors il faudra que je vienne contrôler le plus souvent possible quand même. Maintenant on va parler un petit peu d'ici, parce que là je n'ai rien fixé, tu vois. Ça bouge, j'ai rien collé. Je fais rien pour le moment parce que quand la cuve va se remplir, il va y avoir une tonne d'eau. Ça risque de bouger un petit peu. Alors si je viens tout de suite mettre un petit joint ici, silicone ou silica, je pense plutôt silica, histoire que ce soit plus résistant et que ça cuise moins au soleil aussi. Vu que ça a pas mal bougé, il peut y avoir quelques dégâts. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin vu que je n'ai pas de deuxième cuve d'eau. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et le jour où j'ai une deuxième cuve de 1000 litres, j'aurai juste à venir raccorder un bout de tuyau de 50 ici et mon autre cuve de 1000 litres à côté. En tout cas, ce qui est super, c'est que là actuellement, je suis en capacité de récupérer 1000 litres d'eau en plus. Alors on est au mois d'avril, normalement les pluies sont passées, mais là j'ai vu que pendant 3 voire 4 jours, il allait tomber quasiment 4 à 5 cm d'eau. Donc 4 à 5 cm d'eau, ça peut en faire dans la cuve, hein, mine de rien. Je vais ranger tout mon matériel et puis on va aller un peu voir le campement là-haut. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il faut quand même que je te parle de mon installation. Rangement et on se retrouve là-haut. Comme je te disais, ça y est, maintenant, j'habite sur le terrain. Voilà, la super étape, c'est ça. Et franchement, je te raconte pas comment ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien d'être ici. Alors, je vais te parler de mon petit campement. Et ben, j'ai pu mettre la caravane en haut du terrain. À la base, j'étais pas confiant parce que avec la pluie qu'on a eue, c'était vraiment humide. Je pensais que la caravane resterait plantée au début. J'étais même pas certain de pouvoir la rentrer entière sur le terrain. Et puis, m'est arrivé, la vie m'a fait passer par une petite étape, c'était assez rigolo, je te raconte vite fait. On devait bouger la caravane avec Marie, une amie, le mardi. Sauf que le mardi matin, elle m'appelle, bah écoute Nico, je suis désolé, ma fille est malade, voilà. Donc je lui dis, bah écoute, pas de souci, c'est pas grave, les enfants prioritaires, on fera ça jeudi matin. Bref, bon, j'avais tout préparé, etc. Mais c'est pas grave, ça n'est que du matériel, je suis plus à 2 jours près maintenant, hein. Voilà, donc ça décale. Le truc, c'est que mardi, toute la journée, il a plu des trompes d'eau. Mais des trompes d'eau. Donc le sol,
est resté trempé. Par contre, le mercredi, il a fait un soleil d'enfer, tout a séché. Incroyable. Ce qui fait que pour le jeudi matin, eh ben, impeccable. Et j'étais stressé, hein. Je te jure que j'étais stressé en arrivant ici. Je me suis dit, ah là là, est-ce qu'on va réussir à la rentrée, etc. Et bah grâce à ça, elle est rentrée du premier coup. Et même mieux que ça, j'ai pu la placer en haut, vraiment là où je voulais. C'est-à-dire que là, je peux profiter de la vue le soir. C'est juste dingue. Donc quelque part, la vie a fait que ça a décalé cette installation de 2 jours, mais pas pour rien. Parce que j'ai rentré la caravane et j'ai aussi rentré le van. Alors que le van, je pensais au début le garer là-haut, tu vois. Mais c'était embêtant parce que c'est le seul moyen de charge que j'ai pour l'instant pour la batterie, c'est le panneau qui est en haut. J'ai toujours pas reçu mes gros panneaux solaires. Suite à l'abandon au dernier moment de My Shop Solaire, merci encore, je n'ai pas mes panneaux solaires. Voilà, donc je suis en train de voir avec quelqu'un d'autre. On en parlera sûrement plus tard. Bref, donc je recharge uniquement avec mon 300 watts. C'est-à-dire qu'un 300 watts temps gris comme ça, je tire 50 watts. Pour recharger la batterie, c'est galère. Par contre, quand il fait beau, là, je suis à 250 watts. Ça la recharge largement dans la journée. Donc, je fais attention à mon énergie. J'ai pas le choix. Pas de chauffage le soir parce que c'est compliqué quand il fait gris, quoi. Donc, franchement, merci My Shop Solaire de m'avoir abandonné là. Je l'ai bien au travers de la gorge quand même. Bref, passons. Donc installation, jeudi, ça fait, ça fera demain 1 semaine que je suis ici. Et j'ai calé le van à la perpendiculaire parce que le frigo dans la caravane, je ne l'ai pas allumé. Il me sert à stocker mes légumes. Ça maintient quand même, mine de rien, bien au froid quand il fait beau. Donc ça, c'est cool. Ça me fait vraiment un bon placard légumes. Par contre, je me sers du frigo du van parce qu'au final, des produits frais, j'en ai très peu. Donc je mets tout dans le frigo et puis c'est nickel. Voilà, donc je suis installé. C'est trop bien. Alors je prends mes marques petit à petit. Ici j'ai installé un bidon de 20 litres avec un petit robinet. Donc je me lave les mains, je nettoie mes légumes, etc. Bien sûr toute l'eau je la récupère et je vais la mettre dans les bidons pour le potager. Là j'ai une petite caisse pour mettre les verres. Je suis branché ici directement sur la batterie qui est à l'intérieur. Et puis là j'ai quelques stocks d'eau. Il faudra d'ailleurs que je rachète des bidons. Si j'ai besoin d'eau, je vais à la rivière la plus proche et je puise dedans. Mais pour ce qui est de la consommation en eau, etc., je t'en parlerai plus tard. On fera ça dans un autre épisode où je t'expliquerai un peu le mode de fonctionnement de comment j'arrive à avoir de l'eau potable, comment je la filtre, etc. Ce sera intéressant, mais on verra ça en détail dans un autre épisode. Je suis sur le terrain, c'est incroyable. Je vais te montrer vite fait quand même l'intérieur de la caravane. Alors désolé, c'est le bazar, j'ai pas vraiment eu le temps de ranger aujourd'hui. J'ai fait mon petit coin là, tranquille, donc j'ai enlevé quelques coussins pour pouvoir mettre des plantes, parce que les plantes c'est la vie, hein. Moi je peux pas vivre sans. Mon petit coin cuisine est en bordel, on va l'éviter. La salle de bain, tout ça je t'ai déjà montré. Et puis ici on a la chambre, voilà. Alors je me suis ramené l'écran de l'ordi pour pouvoir me mater des films le soir, et franchement je kiffe. Alors j'installe pas encore tout, tu vois, j'ai mis quand même quelques trucs, hein. Ça c'est sympa et c'est viable. Mais j'installe pas tout parce que la caravane ne va pas rester ici. Le but c'est de l'amener là-bas, tout en bas. Donc pour l'instant, je m'installe pas vraiment. Parce qu'il va falloir que je rebouge tout pour pouvoir la descendre, forcément. Et puis ce qui manque aussi, c'est le haut-vent. J'ai un énorme haut-vent qui doit venir devant, qui va plus que doubler la surface de la caravane. Et ça, je l'attends avec impatience. Ça va me permettre de mettre des vrais meubles, de pouvoir avoir une cuisine extérieure, etc. etc. Bon alors, à l'heure où tu vas regarder cette vidéo, je suis déjà en fait descendu en bas. La caravane n'est plus en haut, elle est déjà installé en bas, mais ça on verra ça ensemble dans le prochain épisode. Sur ce, écoute, moi je vais te laisser, je vais aller travailler et commencer à aménager l'intérieur du chalet de jardin, parce qu'il faut que je range tous mes outils et là c'est le bazar. Merci encore de votre soutien, franchement ça fait plaisir quand je lis vos commentaires et vos encouragements, moi ça me booste. Le fait d'être sur place, c'est vraiment excellent. Excellent, ça y est, je vis enfin dessus. Ça a été 1 an quand même d'attente. Mais bon, c'est comme ça, il faut savoir prendre son temps et s'armer de patience pour vivre ses rêves au bout d'un moment. Alors sur ce, prends soin de toi et de tes proches, hein, comme d'habitude. Passe une agréable journée. Moi, je vais aller bosser. On se retrouve bientôt dans mon petit paradis.